Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur un sujet qui est très important. Donc, on ne va pas méditer dans Apocalypse aujourd'hui, mais dans un message qui, je trouve, qui est très important et qui suit en fait des messages que je fais donc dans notre église ici, dans l'église à l'église baptiste de la Côte Basque, basé sur Jean 10. Et aujourd'hui, je voudrais donc en arrivant au chapitre 10, versets 25 à 30 du livre de Jean, je voudrais parler du cadeau que nous sommes. Nous sommes le cadeau du Père au Fils. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à cela, que vous êtes le cadeau que Dieu a offert à son Fils. Nous allons bientôt, donc, en ce mois de décembre, fêter la naissance de Jésus et dans toute la chrétienté, dans le monde entier, même si certains vont dire Jésus n'est pas né le 25 décembre, cela n'a aucune importance en fait finalement, parce que ce que nous sommes en train de faire là, c'est de fêter l'arrivée du Fils de Dieu sur cette planète, que ça soit en décembre ou au printemps. Et je voudrais donc en cette époque de l'année où nous offrons des cadeaux à nos enfants, à nos femmes, à nos maris, à nos amis, de parler justement de ce cadeau que vous êtes. Dans Jean chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et il continue, « Moi et le Père, nous sommes un. » Magnifique texte de Jean chapitre 10. Donc, quelle est la taille de votre Dieu? En quel Dieu vous croyez? Là, quand vous fêtez la naissance de Jésus, ou même sa mort et sa résurrection, quand vous déclarez que vous êtes un enfant du Seigneur, un chrétien, un disciple du Christ, quelle taille a ce Dieu et quelle importance a le salut pour vous? Donc ici, dans le texte de Jean 10, il est question de berger. Jésus se déclare être le berger. Et contrairement au loup vorace, notre berger, il est souverain. Donc ça veut dire que Jésus ne peut pas perdre, jamais. Il ne perd jamais et ne perdra jamais. Comme dans le livre d'Apocalypse, nous voyons que l'agneau de Dieu est vainqueur. Et pas qu'aujourd'hui, il est vainqueur tout le temps, il est vainqueur pour les siècles des siècles. Donc les loups vont attaquer les brebis, mais notre grand berger, il va garder ses brebis et personne ni rien ne peut les toucher sans sa permission. Donc quand on a des tribulations, quand Dieu nous permet de passer par des tribulations, c'est ce qui Dieu a permis que nous passions pour ces tribulations pour nous éprouver, comme c'est écrit dans 1 Pierre, mais aussi dans Jacques. Mais nous savons très bien que personne ne peut nous arracher à sa main. Dans Romains chapitre 8, un texte magnifique que nous allons lire, à partir du verset 28, et nous allons lire après le verset 31-32, et même encore plus loin, jusqu'à la fin du chapitre 8. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Et le verset 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformément à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et donc, Dieu nous a créés en Christ pour que nous soyons comme Jésus, pour que nous ayons sa vie en nous, pour que nous ayons ses qualités en nous, le fruit, en fait, que nous allons montrer dans notre vie, c'est le résultat de la vie du Christ en nous. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. Vous voyez le salut, comment ça fonctionne, la justification par la foi, comment ça fonctionne. Il nous a prédestinés, il nous a choisis, mais il nous a aussi justifiés. Que dirons-nous donc alors de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucun loup ne peut être contre nous quand Dieu est pour nous. C'est ce que ce texte dit. Verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi avec tout avec lui? Qui accusera ceux qui appartiennent à Dieu?
ceux que Dieu a choisis. C'est Dieu qui les a déclarés justes. Donc en fait, personne ne peut nous combattre, personne ne peut nous détruire, parce que c'est Dieu lui-même qui nous a déclarés justes. Le salut dépend entièrement de Dieu, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de Dieu. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, nous dit Paul ici. Dans le verset 35, il continue, qui nous séparera de l'amour du Christ? Serait-ce la tribulation, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de lui, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de jour, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Grâce à celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. En effet, nous dit Paul, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc gardez bien cette parole dans votre cœur. Rien ne peut vous séparer de l'amour du Christ. Rien. Pas parce que vous êtes magnifique, parce que vous êtes fort, parce que votre oncle est président de la dénomination dans laquelle vous êtes, ni parce que votre père est pasteur, mais c'est parce que vous êtes en Christ. Tout simplement. Personne ne peut vous arracher à mes mains, dit notre berger. Gardez cette parole dans votre cœur. Je continue en lisant toujours dans Jean 10, verset 28, donc le texte que nous venons de lire, Jésus dit « Personne ne les ravira de ma main. » Et dans le verset 29, il dit « Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » D'abord, de ma main, dit Jésus, ensuite, de la main de mon Père. C'est qui personne? Posez-vous cette question. C'est qui personne? Mais personne, c'est personne. Donc ça veut dire que ni le dragon, ni les bêtes, ni Babylone, ni, pour parler un peu d'Apocalypse, ni aucun ennemi ne peut vous ravir de la main du Seigneur. Dont le mot utilisé ici en grec est traduit par ravir, le verbe ravir, en français, c'est le mot harpazo, et qui a une idée d'une grande violence. C'est arracher quelque chose avec une grande violence. Or, personne, aucune force violente ne peut vous arracher de la main du Seigneur. Rien ni personne. Donc, le fait que nous pouvons continuer dans la vie éternelle ne dépend pas de notre empreinte faible, parce que la violence est très grande de l'autre côté. Mais en fait, ça dépend du Christ, tout simplement. C'est Maurice qui a dit cela. Aucune force terrestre ne peut nous arracher à la main du Seigneur. Même si cette force est très violente, elle ne pourra pas. C'est le Christ lui-même qui le dit. Donc vous êtes où maintenant? Quand vous dites que vous êtes en 2022, vous êtes chrétien, nous sommes dans l'année 2022, vous êtes où? Si vous êtes disciple du Christ, si vous avez reçu la vie éternelle, vous êtes dans les mains du bon berger. Écoutez ce qu'il dit Paul dans Éphésiens 2, versets 6 et 7. Il nous a ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin que dans les siècles à venir, il puisse montrer les richesses infinies de sa grâce par une bonté envers nous en Jésus-Christ. Et tout cela, c'est dans Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7. Personne ne peut vous arracher à la main du Seigneur, aux mains du Seigneur. C'est lui qui a tout fait. Toute l'œuvre ici du salut a été accomplie par lui. Il vous a ressuscité en Christ. Il vous a placé dans les lieux célestes. Mais avant, il vous a placé aussi dans la croix. Il vous a baptisé dans la croix, nous dit Romains chapitre 6. Et ce texte aussi nous dit ça. D'Éphésiens chapitre 2. Mais si ça ne suffisait pas, il va dire une chose très intéressante dans la partie première du verset 29 du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Que tous. Le Père que me les a donnés. Donc vous voyez, vous êtes en quelque sorte le cadeau du Père au Fils. Le Père vous a donné. Vous m'appartenez parce que le Père m'a
vous a donné. Mon Père, donc ici, il indique la filiation unique de Jésus. Il est donc le Fils unique du Dieu vivant. Mon Père me les a donnés. Donc le croyant, c'est un cadeau du Père au Fils. Dieu vous a donné à son Fils. Donc vous appartenez au Fils. Et le Père, il dit Jésus ici, est plus grand que tous. Aucun loup ne peut vous ravir aux mains du Seigneur si vous l'appartenez. Aucun. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 4 que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde. Donc cela veut dire que le projet principal du Seigneur, avant même la création du monde, c'est vous. Avant la création des étoiles et des galaxies et de l'hydrogène qui parcourt l'univers, Dieu a pensé à nous. C'est vrai que ça paraît complètement ahurissant, mais c'est ce que ce texte nous dit. Le croyant est donc un cadeau du Père au Fils. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un cadeau précieux, choisi en Christ avant la fondation du monde? Mais nous savons bien que tout cadeau a un prix. Et ce cadeau a coûté quelque chose. Pas à vous. Pas à vous. Ça, c'est la religion. La religion va dire il faut obéir à des lois. J'en ai parlé, en fait, d'ailleurs, l'autre jour. Il faut obéir à des lois. Or, si c'est un cadeau, ça ne vous coûte rien. Mais ça a coûté quelque chose au Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la manière vaine de vivre qui dépourvu de sens que vous avez transmise à vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, écoutez bien ça, hein, prédestiné avant la création du monde. Qui est prédestiné avant la création du monde? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il faut lire les Écritures et il faut vraiment croire à ce qu'il est écrit. C'est cela qui va transformer votre vie. Vous qui pensez que le salut, c'est quelque chose de tellement bon marché que si vous regardez un match de la Coupe du Monde, vous allez perdre votre salut. En fait, c'est quelque chose d'éternel. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu. Par Jésus, vous croyez en Dieu. Répétez ça. Par Jésus, vous croyez en Dieu. En Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Répétez avec moi, ma foi et mon espérance reposent pas sur ma religion, pas sur ma façon de faire les choses, mais sur Dieu. C'est de la grâce à l'état pur, du début à la fin. Vous avez compris peut-être maintenant, hein? Comprenez, c'est très important. Jean 6, 37, Jésus dit, tous ceux que le Père me donne, hein, faut souligner ça, viendront à moi. Et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai certainement pas. Dieu vous aime. Dieu nous a offert à son Fils. C'est tellement clair quand on lit ces textes. C'est la volonté de celui, il continue, qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Personne ne sera, de ceux qui appartiennent au Christ, ne vont se perdre. C'est ce qu'il dit. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. On ne peut pas être plus clair. Vous appartenez au Christ parce que vous êtes un cadeau du Père au Fils. Les vraies brebis croient et suivent le bon berger jusqu'au bout. Ça, c'est la vérité. Parce que le Père a donné ses brebis à son Fils. Et c'est une œuvre surnaturelle de Dieu, n'est-ce pas? C'est une œuvre surnaturelle. Lisez encore les Écritures et je veux lire avec vous Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le droit de devenir enfant. La parole ici, c'est le Messie, enfant de Dieu.
puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par volonté d'un mari, mais ils sont nés de Dieu. Vous êtes nés de Dieu, et c'est pour cela que vous appartenez au Christ. Donc ceux qui croient au Christ ont la vie éternelle, parce que le Père les a donnés au Fils. C'est pour ça qu'ils ont la vie éternelle. Et dans cette expérience personnelle, vous êtes arrivés au salut en Jésus-Christ parce que Dieu était à l'œuvre du début à la fin. Dieu nous a même donné la foi. Comme Paul nous dit que la foi est un cadeau de Dieu. La grâce, c'est un cadeau, mais la foi aussi, c'est un cadeau. Du début à la fin. Donc, c'est pour ça peut-être que, c'est pour ça sûrement d'ailleurs, que nous allons passer une éternité à louer la grandeur de cette grâce. Et vous pouvez arriver vers lui les poches vides. Parce que vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de recevoir. Parce que Dieu vous a offert en cadeau à son Fils. C'est un acte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous étions morts, nous dit Paul dans Éphésiens 6. Comment un mort peut répondre à l'appel du Christ sans l'aide du Saint-Esprit? C'est impossible. Donc nous croyons au Fils, nous recevons la vie éternelle. Mais le désir de croire au Fils, c'est Dieu qui a mis dans notre cœur. Dieu vous aime d'une manière tellement grande qu'il a tout préparé pour que vous puissiez appartenir à lui. Et la voix du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui, nul ne peut nous ravir aux mains du Père. Personne ne peut. Et donc vous êtes éternellement en sécurité quand vous êtes en Christ Jésus. Et si vous aimez le Christ, vous allez l'aimer jusqu'au bout. C'est impossible, vous n'allez pas jeter en l'air des choses qui sont magnifiques. Aucun loup, aucun voleur, aucun bandit, aucun mercenaire, aucun démon, aucun dragon ne pourra vous arracher aux mains du Seigneur.